Amis du moulage des métaux, bonjour. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en avais envie, je vais faire une expérience de fondre du métal dans un four à micro-ondes. Ma femme m'aurait jamais laissé faire ça avec le four de la famille, mais là j'ai de la chance d'en récupérer un qui fonctionne encore, et je vais donc essayer. Alors mon premier essai, j'ai récupéré ce socle, qui était un socle d'un streamer de sauvegarde informatique, qui est un métal, je ne sais pas ce que c'est une sorte d'alliage, je pense que c'est une sorte de zamac ou je ne sais pas, on va essayer avec ça. J'en ai coupé ici des petits bouts à la Kingxi, et je vais utiliser ces petits crucibles là que j'avais achetés sur eBay, donc qui sont censés tenir des très hautes températures. Donc je mets ici les bouts que je veux fondre à l'intérieur. Je vais mettre les petits comme ça, voilà. Et le dernier bout comme ça. S'il va rentrer. Voilà. Et ce que je vais faire, donc je vais le poser à l'intérieur. Alors, j'ai vu des gars qui faisaient ça, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Manifestement, ils enferment ça dans des blocs de je sais pas quoi, ça doit être des briques réfractaires pour éviter bien sûr que la chaleur s'en aille. Alors, pour l'instant, j'ai pas de briques réfractaires, j'en achèterai peut-être. Bon, pour l'instant, je vais faire un truc tout bête, je vais mettre un pot de terre dessus et puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, ça coûte rien d'essayer. Maintenant, attention, on fait attention avec les métaux, hein, ça peut projeter des trucs enflammés, enfin ça peut être assez dangereux, donc vous devez bien mettre des gants et des protections qui vont bien. Alors allons-y pour ce premier essai. Donc voilà, j'ai mis le pot de terre par-dessus qui va éventuellement projeter s'il y a des explosions ou des problèmes, et en même temps, je pense garder un petit peu le truc au chaud. Donc je ferme le four. C'est un modèle qui doit faire, c'est pas marqué dessus, mais à mon avis entre 7 et 800 watts. Et je vais donc la mettre en route. Alors attention, c'est parti. Bon, pour l'instant ça marche, on n'entend rien de spécial. Donc là, je les mets en route pour environ 5 minutes et on va regarder dans 5 minutes. Donc voilà, j'ai mis 5 minutes, j'ai mis des gants spéciaux haute température et on va regarder ce que ça donne. Alors bon, je vais essayer de filmer en même temps, c'est pas pratique. Il faut essayer de rien renverser sur du métal fondu à l'intérieur. Donc là on peut voir qu'il y a un peu de fumée qui s'échappe du truc. Alors c'est normal parce que je pense que le pot était un peu humide. Bon là je vais pas filmer en même temps, je vais le retirer sans rien renverser. Bon, c'est pas pour l'instant très concluant. Le métal a pas l'air fondu du tout. Je vais essayer de... Non, manifestement, alors où j'ai pas laissé assez longtemps, ou ça marche pas. Faut que je revois maintenant. Pour info, j'ai mis un thermomètre avec une sonde à l'intérieur. En effet, ça risque pas de fondre, c'est à 59 degrés. Alors maintenant, comme le pot est humide, c'est peut-être lui qui fait que ça empêché de chauffer. Donc je vais refaire un essai, mais ce coup-ci, je vais mettre que le crucible avec le métal. Alors ici, on voit une différence. Ça fait à l'intérieur, comme on peut l'entendre et le voir, des petites étincelles. Enfin bon, elle dit que c'est un peu normal. On va le laisser comme ça. Manifestement, ça fait pas du tout pareil qu'avec le pot, donc le pot devait éventuellement faire quelque chose de différent. Donc là, il y a moins d'étincelles, donc on va regarder ce que ça donne. Donc là, je l'ai laissé pendant environ 2 minutes, et on voit que le résultat déjà au niveau de la température n'est pas du tout le même, hein, parce que c'est pas fondu, mais on a une température de l'ordre de 160 degrés. 167, donc on voit que c'est quand même bien meilleur. Alors en effet, je pense que c'est pour ça que les gars qui font ça sur YouTube, ils mettent un isolant, c'est que comme ici il y a beaucoup de volume, une partie de la chaleur n'est pas confinée à l'intérieur. Donc là, il faudrait que je rachète ce qu'il faut. Je vais quand même essayer de le faire marcher plus longtemps pour voir, sachant que là c'est plutôt quand même encourageant. Vous voyez, là on arrive à 177 degrés. Donc c'est reparti, je vais le mettre un peu plus longtemps. Donc là en plus je ne l'ai pas mis au centre, je l'ai mis plus sur les bords de façon à ce qu'il se balade un peu plus. Et en effet on voit que selon l'endroit où il se trouve dans le four, il y a plus ou moins d'étincelles.
Là on voit qu'il y a un endroit là où il en fait plus. Donc là je vais laisser un peu plus longtemps, on va regarder si ça fond un petit peu. Donc là j'ai laissé plus longtemps, environ 4 à 5 minutes. Là on voit que la température a bien augmenté, c'est à 316 degrés, mais bon, c'est sans doute loin encore du point de fusion. Donc je vais m'arrêter là pour cette première expérience. Ce que je vais faire, c'est que je vais me procurer soit du mortier réfractaire, soit des briques réfractaires, pour fabriquer une sorte d'enceinte isolée dans laquelle je pourrais mettre le crucible, et là il y aura beaucoup moins de pertes, et j'espère là réussir à faire quelque chose. Donc on fera une autre vidéo, mais enfin au moins ça vous présente mes premiers essais, on ne réussit pas toujours du premier coup. Donc merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles expériences.